Donc moi je suis François Patou, je suis professeur de chirurgie à l'Université de Lille et je dirige une équipe de recherche consacrée au diabète à l'Institut Pasteur, au CHU et à l'INSERM. Donc le diabète c'est une maladie qu'on appelle souvent silencieuse parce qu'elle est caractérisée par un signe biologique qu'on ne connaît pas très bien, qui est l'élévation du glucose dans le sang. Ça ne fait pas mal et au départ, si on ne le mesure pas, on ne le sait pas. Mais avec le temps, le glucose élevé dans le sang entraîne de nombreuses pathologies. Ça peut être les yeux, le rein, le cœur, les vaisseaux, et ça entraîne beaucoup de maladies. Et finalement, ça diminue très nettement l'espérance de vie. Donc c'est une maladie grave, mais insidieuse, et qui souvent ne se fait découvrir qu'après de nombreuses années d'évolution. Il en existe deux types. Le diabète de type 1, qui est celui qui frappe souvent les enfants, qui est le plus connu, où les cellules qui sécrètent l'insuline sont brutalement détruites, et donc le sucre s'élève brutalement et la vie devient impossible sans injection d'insuline quotidienne. Le diabète de type 2, il frappe plutôt les adultes, il est d'évolution beaucoup plus lente, et il est associé à une élévation progressive de la glycémie, du glucose dans le sang, en parallèle de l'élévation du poids. Le plus souvent, les patients sont en surpoids, voire atteints d'obésité. Et cette maladie finalement aboutit aux mêmes choses que la première, c'est-à-dire élévation du sucre et destruction progressive des différents organes que j'ai cités, les yeux, le rein, le cœur, les vaisseaux. Donc notre équipe, depuis plus de 20 ans maintenant, a pour objectif de développer de nouvelles approches thérapeutiques pour le diabète, des approches innovantes qui ne sont pas fondées sur les médicaments, mais sur la manipulation de la physiologie et de l'anatomie. Donc pour la première forme du diabète, le diabète de type 1, qui est lié à la destruction des cellules d'insuline, il s'agit de ce qu'on appelle la thérapie cellulaire. Donc il ne s'agit pas d'apporter de l'insuline en l'injectant avec des seringues, mais de greffer des cellules qui sont capables de la sécréter en temps réel, exactement comme il est nécessaire, après avoir été transplanté dans le corps du diabétique. Donc ces recherches, qu'on appelle la greffe d'îlot, sont maintenant efficaces, puisqu'elles ont été récemment approuvées par l'assurance maladie et que c'est devenu une technique, bien sûr pour des formes sévères de diabète, pas pour la plupart des patients, mais pour ceux qui ont du mal avec le traitement classique par l'insuline, à éviter les hypoglycémies notamment. Et donc cette technique peut être proposée au CHU de Lille aux patients les plus sévèrement atteints de façon régulière dans le cadre des soins courants. On continue par ailleurs à travailler sur l'amélioration de ces techniques, notamment avec des essais prévus sur les cellules souches, donc des cellules qui ne viennent pas de donneurs d'organes comme pour les autres greffes, mais de cellules fabriquées au laboratoire et qui permettraient de proposer cette greffe à beaucoup plus de patients. Alors pour le diabète de type 2, l'autre forme de diabète, les traitements que nous proposons sont liés à la modification de l'anatomie par de la chirurgie. C'est un peu paradoxal, mais quand on modifie l'anatomie du tube digestif, notamment qu'on organise des opérations comme on appelle le gastric bypass, qui modifie la façon dont les aliments traversent le tube digestif en passant plus vite de l'estomac à l'intestin, qui sont anastomosés l'un à l'autre. En faisant cette modification anatomique, on modifie profondément la physiologie et on améliore très nettement le diabète de type 2, avec des patients, pour nombre d'entre eux, qui peuvent arrêter les médicaments parce que la glycémie est redevenue normale, avec à terme diminution des complications de la maladie diabétique, avec aussi amélioration et prolongement de l'espérance de vie. Donc il y a des résultats qui sont très spectaculaires. Bien sûr, la chirurgie a des défauts, elle comporte des risques, c'est invasif, et donc les recherches se poursuivent pour comprendre les mécanismes de la chirurgie et peut-être lui substituer des traitements médicamenteux qui la remplaceraient. Mais pour l'instant, c'est la technique la plus efficace. Donc quand les patients sont motivés et sont prêts à courir le risque lié à l'intervention, elle peut leur être proposée dans le cadre des soins courants, notamment depuis quelques mois, puisque l'assurance maladie a une fois encore augmenté les indications de cette approche, suite aux travaux qui ont été faits depuis plusieurs années. Et en France, aujourd'hui, même des patients qui sont modérément atteints d'obésité modérée, s'ils sont diabétiques de type 2, peuvent bénéficier de la chirurgie.